Hello, coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de janvier 2024. On va regarder au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, de l'amour de soi, de l'estime de soi, comment est-ce que vous vous sentez. Cette carte, elle nous a fait un petit tour, on va la prendre. Et puis en dos de deck, nous avons la confiance en l'amour. Alors, première carte, ici, les béliers, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, cette carte, elle est coquine, mais on va la regarder tranquillement, on va aller étape par étape. Avant de commencer, les béliers, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Actuellement, je suis à 99 990 personnes, donc les quelques personnes qui vont cliquer sur le bouton j'aime ou sur le bouton abonner vont créer du mouvement. Parce que je vais bientôt avoir les 100 000 abonnés. Voilà, ouais, je suis toute contente. Mais bon, bref, c'est un petit détail. Voilà, donc c'est parti. Pour les béliers, on va parler de la connaissance, on va parler de s'ouvrir à l'autre, on va parler de communication avec l'être aimé. On pourrait voir ici, alors on va aller étape par étape. Cette femme, elle est habillée d'un tissu plutôt léger, satiné. Elle a son corps légèrement posé comme ça en arrière, avec une jeune fille, on pourrait imaginer un enfant intérieur posé sur ses cuisses, qui la protège. On dirait même qu'elle cache son chakra sacré. Elle est posée comme ça et voilà, elle ne veut pas trop que madame se dévoile. Lui, monsieur, un chevalier, avec ses deux petites nattes sur le côté, il a une épée, il a une posture de confiance, il est bien droit, il est confiant, il a envie d'aller vers madame. Donc là, on va parler un petit peu de séduction, mes amis béliers. Alors, pour les hommes béliers, alors eux, ils sont en confiance. En ce mois de janvier 2024, vous avez une bonne posture, vous êtes confiant, ici aussi, il a même une baguette, on a l'impression que c'est lui qui orchestre, j'aime bien le mot orchestrer avec la baguette, et j'aime bien les orchestres, et j'aime bien le mot orchestrer en amour, je trouve que ça va très bien. Pourquoi? Parce que un maître d'orchestre, il connaît tous les instruments. Alors peut-être qu'il ne sait pas jouer de tous les instruments, mais il connaît très bien la symphonie, le rythme de chaque instrument. Donc voilà, les hommes béliers vont ce mois-ci orchestrer leur relation, prendre les choses en main, mettre un peu plus d'harmonie dans votre couple. Peut-être que votre femme ou votre compagne attend que vous preniez un peu les choses en main. Voilà, les femmes béliers sont plus distantes. Alors, sur cette carte, on voit une femme un peu plus en retrait, qui attend que monsieur prenne les devants. Est-ce que peut-être au niveau du couple, vos partenaires, mesdames, attendent que vous vous lâchiez un peu plus afin que eux puissent prendre le relais ou orchestrer? À toi de voir comment est-ce que ça résonne en toi, mais en tout cas on dirait que ici vous vous lâchez un peu plus, les femmes béliers. Peut-être même pour certaines, vous avez de la difficulté à vous dévoiler ou à vous ouvrir, peut-être par peur, voilà, les célibataires, j'ai pas encore envie de retourner dans une relation, encore m'ouvrir, encore voilà, pour ensuite encore souffrir. Donc on pourrait avoir ici un enfant intérieur chez les femmes béliers qui vous empêche, qui a peur, qui veut pas que vous vous dévoiliez trop. Ne t'ouvre pas trop avec cet homme, attends encore un peu avant de te dévoiler. J'ai peur que l'on, encore une fois, ressouffrir.
Alors, si c'est le cas, si c'est votre enfant intérieur qui vous fait prendre un peu de... Tu vois, la posture de cette femme, elle est un peu... Donc, on est là, hein, l'homme, il est là, il vient, il avance, il séduit, il fait ce premier pas, il fait déjà... hein, j'attire votre attention, mesdames, que séduire une femme, prendre les devants, rentrer en contact, c'est pas facile, donc autant faciliter un petit peu le travail. Hein. Des fois, on a des femmes, elles compliquent... il y a des femmes qui compliquent les hommes. Déjà que faire le premier pas, c'est pas facile. Aborder une conversation, rentrer, voilà. Et non, mais t'en as d'autres. Allez, tiens, on va cravacher encore un peu plus. Je vais te donner du travail encore un peu plus. Non, je suis pas intéressée. Alors qu'en fait, elle est intéressée, tu vois. Mais c'est pour compliquer le niveau. Bref, vous m'avez compris. Alors donc ici, on a un enfant intérieur. Alors c'est pour monsieur, l'enfant intérieur en l'occurrence. Est en confiance, ou vous invite à avoir confiance. Vas-y, go, cette femme, elle m'intéresse, cette fille m'intéresse, on y va. Donc on a des hommes béliers super confiants. Je crois que vous allez peut-être rencontrer une femme ce mois-ci qui a un très joli charisme, hein, une femme charismatique, peut-être un petit peu autoritaire, comme ça distante, mais ça vous donne un peu de challenge. Je sais que les hommes béliers aiment le challenge. Ben oui, mesdames, si vous écoutez ces vidéos, c'est cadeau tout ça, hein, ce que je vous offre. Hein. Oui, les hommes béliers, ils n'aiment pas quand c'est tout posé sur un plateau. Voilà, ils aiment bien un tout petit peu de challenge comme ça, avec des femmes très charismatiques, très belles, qui dégagent vraiment du... Voilà. Pour les femmes béliers, en couple ou célibataire, ou voilà, il y a de la pureté. J'entends le mot pur. Tu vois, cette femme est habillée en blanc, avec un petit ruban, rouge. Donc vos mots sont purs. Vous pratiquez votre foi. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler de prière, j'ai envie de parler de bienveillance, j'ai envie de parler de compréhension. Vous comprenez votre partenaire, vous êtes à l'écoute. Ils ont de la chance, vos maris, hein, vos hommes. La femme bélier, elle est confiante. Elle fait confiance à son partenaire. Vous le regardez avec beaucoup d'attention. Vous lui faites confiance, un point c'est tout. Et lui, il craque. Voilà, tout simplement. Il craque. Il craque parce que vous lui faites confiance, parce qu'il est amoureux, parce que la relation semble vraiment saine, d'accord? Voilà. Voilà, il y a de l'attraction ici, tu vois, la carte qui est juste derrière, c'est de l'attraction. Bon, bah, allez, on va ouvrir ce livre, on va regarder ce qui se passe. En tout cas, là, ça sent plutôt bon. Une bonne intro pour la team des béliers. Vous commencez bien, en tout cas, l'année. Allez, on va regarder le petit oracle de l'intuition. On va en prendre que 2 de cartes hein, pour compléter tout cela. Voilà, il y a une transformation. Alors, il y a peut-être... vous changez. Alors, pour les célibataires, vous avez transformé ou vous changez un peu votre méthode de séduction, votre méthode d'approche. Vous avez peut-être un petit peu plus confiance en vous. Vous avez travaillé sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Vous abordez peut-être maintenant les femmes avec beaucoup plus de confiance. Eh bien, vous avez raison. Un homme qui se dévoile trop, qui donne trop au début, qui est trop gentil, trop machin. C'est vrai que mesdames, ça a tendance parfois, c'est trop facile, c'est posé sur un plateau. Voilà. Vous, j'ai l'impression que vous allez prendre un peu de recul. Les hommes célibataires, les béliers célibataires, ils ont une confiance au-dessus de la moyenne. Ils ont un peu le melon, si tu veux. Un peu. Voilà, bon, lui, avec ses nattes, il a ses 2 tresses sur la tête. Quelle idée de se présenter avec 2 tresses comme ça. Enfin bon, bref, c'était à la mode à l'époque. Enfin bon, bref, vous avez une belle confiance. Soit c'est un relookage, un relooking au niveau des cheveux. Hein, on va vous retravailler un peu vos chevelures, peut-être. Une teinture. Enfin bon, bref. Les hommes béliers sont en confiance. Belle confiance en soi. Donc ça transforme tout ça. Vous allez voir que ça va même faciliter la rencontre. Alors, ils sont coquins, les hommes béliers. Peut-être qu'ils ont 2 dames.
Voilà, je vais reprendre les béliers. Désolée, la vidéo a été interrompue. Je vais reprendre ma lecture intuitive peut-être. Je vais reprendre un petit peu en arrière. Désolée, ça a été interrompu. C'est parti. Alors, on a regardé pour les hommes. Maintenant, on va regarder peut-être pour les femmes béliers en couple. Oui, il y a des décisions, il y a des choix importants que les femmes béliers vont prendre. Alors, pour les femmes célibataires, peut-être qu'aussi vous avez un choix à faire entre deux hommes, un homme plus jeune, un homme plus ancien, un homme plus âgé, pardon, un homme plus âgé qui est peut-être un peu autoritaire et un peu plus jeune, ou bien ça peut aussi indiquer que au niveau du couple, si vous êtes en couple, mesdames béliers, vous allez être plus à l'écoute du besoin de votre partenaire et puis imposer, alors attention, hein, c'est comme ça que je le sens, mais imposer ou proposer de nouvelles tâches peut-être à la maison, ou de nouvelles choses, afin que vous puissiez avoir un peu plus de temps pour vous. Voilà. Voilà. Et ça va être communiqué de manière claire. Voilà. Moi, à partir de maintenant, j'ai envie d'avoir mes mercredis soirs pour moi. J'ai envie de sortir le lundi soir, j'ai envie d'avoir le week-end pour moi, ou un week-end sur deux. Voilà, j'ai l'impression qu'il va y avoir comme une décision ou un choix, où on est bien ensemble, mais j'ai des moments où j'ai besoin d'être seule. Possible, hein. Et puis pour d'autres, bah, c'est pas du tout ça, c'est tout autre chose. Moi, je peux voir un couple ici, très libre, et ça se passe super bien. La carte libération, elle est top ici. C'est un couple qui a décidé, c'est un choix, c'est comme ça. Alors, j'en connais dans mes coachés, j'en ai plusieurs même. Peut-être pas une dizaine, mais en tout cas j'en ai beaucoup, qui décident de vivre séparément et chacun chez soi, et ça se passe super bien. Mais vraiment mieux que quand ils habitaient ensemble. Il y a comme un espace, mais la relation est saine. Alors oui, ça pourrait être une demande qui viendrait peut-être de madame, mais les conditions de vie sont stables, c'est un choix, et ça n'a rien à voir avec d'être libre, hein, mais j'ai l'impression que ça crée un équilibre au sein du couple. Voilà, on va regarder maintenant, on va prendre le 77 d'Aliaské, j'espère que ça résonne en vous, cette lecture. C'est parti, on va regarder ici avec le 77 d'Aliaské. Allez, c'est parti. Alors, on a première carte, je vais prendre en rafale. Je vais prendre la première carte. Donc là, on a une seringue. On a peut-être une relation qui devient, alors j'ai bien dit qui devient toxique, ou qui devient une situation qu'on a besoin de transformer. Il y a au niveau du couple, ça commence à devenir un peu compliqué. On peut avoir aussi, avec cette carte chiffre numéro 38, un des deux partenaires qui est peut-être addict à l'alcool, ou addict cigarettes, drogue ou autre, bref, peut-être une addiction qui ne correspond plus aux demandes du bélier. On peut prendre une décision, écoute, voilà, moi c'est stop. Ah, il y a deux cartes. C'est stop, je veux plus, c'est plus possible, c'est pas ok pour moi, je dis non, c'est stop, ça ne me convient plus. Je ne désire plus continuer à tourner en rond comme ça. J'ai vraiment besoin maintenant de lâcher, de laisser tomber des choses, et des choses qui ne me conviennent plus. Attention, ici, on a une carte un peu sexy ici, hein. Chiffre numéro 6. Ça peut aussi vouloir indiquer, bon, ben, sexuellement, je dis pas qu'on va dire non, mais
Bah oui, c'est ça. Ça joue pas avec la carte libération, c'est un peu compliqué là. On peut avoir un début de relation. Et moi, j'aime bien ce que je suis en train de lire, mais ça correspond pas à la génération qu'on vit maintenant. Ce serait une lecture intuitive qui serait intéressante pour des gens nés en 1948. Mais là, on peut avoir des hommes qui ne veulent plus rencontrer des femmes toxiques ou des femmes trop libertines ou des femmes trop disponibles. Et puis non, 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 je désire te rencontrer, échanger avec toi. Je sors d'une relation peut-être un peu toxique, je sors de quelque chose qui n'est pas facile et voilà, au début j'ai envie d'apprendre à te connaître et donc non. Mais ça, c'est une puissance. Hein. Un homme qui refuse, un homme fort, pour moi en tout cas, hein, chacun son point de vue, ça c'est ma lecture, hein, donc c'est mon intuition, ma lecture. Moi, pour moi, un homme qui dit non au premier soir, à la première semaine, mais c'est un homme puissant. C'est un homme fort. C'est un homme que tu ne peux pas déstabiliser. C'est un homme charismatique. C'est un homme intéressant. Alors oui, je suis de la vieille école, hein, voilà, mais un homme qui refuse une avance, c'est un homme qui se fait désirer par sa femme, par la future compagne. C'est-à-dire que là, déjà, il augmente son sex appeal, il augmente son charisme. Alors ouais, on peut lire comme ça, absolument. Va chercher maintenant en 2024 des hommes, enfin bon, bref, on n'est pas là pour ça. Mais là, typiquement, ça peut être ça. Je laisse tomber, moi des femmes trop faciles, c'est fini, terminé. Changeons maintenant, parlons un peu maintenant des femmes. On part maintenant un peu chez les femmes célibataires, c'est exactement la même chose. Je ne désire pas rencontrer quelqu'un. Moi, je préfère que ça tourne encore un peu en rond. J'ai besoin de prendre des décisions. J'ai besoin de sentir l'être S ici avec la sexualité. Sentir, on sent les choses même sans avoir de rapport sexuel. On peut sentir un peu la tendance de la personne. On sent si ça va, si c'est bien ou pas. Et ici, on peut avoir des béliers qui vont vous dire non, écoutez. Voilà. Alors, si tu n'es pas du signe du bélier et que tu es intéressé par une femme bélier ou un homme bélier, puis tu te dis, mais ouais, ça fait déjà depuis 2-3 semaines qu'on échange, est-ce que voilà, il pourrait éventuellement ce mois-ci se faire un peu désirer et puis prendre son temps. Il a peut-être un choix à faire, il a peut-être des décisions à faire, voilà, il peut un peu tourner au rond, bon, voilà, hein. Voilà. Pour les femmes, c'est exactement la même chose. Alors pour les femmes, je dirais qu'il y a quelque chose de plus distant. J'ai l'impression que la femme bélier célibataire est un peu, comment dirais-je, elle est un peu comme une lionne ici, hein, un peu comme les tirages que je fais un peu pour les lions, mais elles se font un peu désirer en fait, hein, voilà. Elles se font un peu désirer et puis pourraient être dans des phases de séduction comme ça et puis à la fin du repas, au lieu de truc, elle te balance un nom comme ça alors qu'elle t'a déjà chauffé comme pas possible au repas. Pas de bol. Et puis, non. Pour le moment, voilà. C'est un peu comme ça. C'est un nom qui est bon. Un nom qui est sain, est-ce un nom qui vous protège, un nom qui protège la relation, un nom qui est bon. Voilà ce que je ressens. Hein, on continue. La nuit porte conseil, on prend un peu plus... Attention, l'aspect financier ici pourrait jouer un rôle très important pour les béliers. Voilà, alors est-ce qu'actuellement, cette personne n'a pas une situation financière? Donc ça pourrait être non, tu vois, tout de suite. Attends, parce que j'ai plus de place ici pour mettre... c'est peut-être un signe que je fais juste 2 lignes. Est-ce que je peux rajouter ici? On arrive à voir, ouais.
Je monte juste un petit peu les cartes. Je vais faire une troisième ligne parce que la lecture, elle est plutôt pas mal. J'aime bien les histoires un peu comme ça. Je trouve très joli. Donc voilà, donc ce mois de janvier est un mois où les béliers vont nous dire non, vont s'imposer, vont beaucoup réfléchir aussi peut-être à leur situation financière, ils vont épargner, économiser, ou en tout cas je ne les vois pas trop dépenser. Ils épargnent un peu peut-être pour leurs futures vacances, ils prévoient en tout cas des vacances prochainement. Enfin bon, bref, ils vont vous donner du travail. Hein. Si tu n'es pas du signe du bélier, tu viens regarder un petit peu le bélier. Ils ont envie de se faire désirer. Hein. Voilà, parce qu'ils nous ont quand même sorti la carte du triomphe. Et puis ils adorent ça, hein. Comme le lion, je te dis. Hein. Ils vont se faire désirer, un peu comme l'attitude de cette femme, hein, typiquement. Tu vois, elle se met un peu en retrait comme ça, et puis ils vont vous laisser venir gentiment. Voilà, ça va être ça. Donc, c'est une relation qui, le thé de transformation, donc je pense qu'au niveau de la séduction, il y a quelque chose qui se transforme. Ils vont triompher. La lettre T, ils évitent des relations toxiques, ils évitent des trahisons, ils sont solaires, charismatiques. La lettre T, taquin, le T, j'allais dire d'autres mots, mais bon. Il y aurait une tendance ici qui est plutôt positive, mais ils se font désirer. Voilà ce que je peux dire ici. On a la carte de la bataille. Voilà, on va se battre un petit peu pour être avec eux. Ils ont envie de voir, tu vois. Ils ont envie de voir votre comportement, votre attitude. Voilà, ils ont envie de voir comment ça se passe. Attention, au niveau du couple. La carte de la coupure ici, ils pourront dire stop. Ça ne me convient plus. Voilà. Couper ce qui... alors, ils peuvent aussi couper et dire ça ne me convient plus. Je ne veux plus. Chérie, je ne peux plus. J'aimerais que ça change, que ça se transforme. J'ai besoin de... Voilà, ils ont envie que ça bouge. Ok. Allez, on continue. Désolée pour la qualité de la lecture. J'ai la lumière qui... Je vais vite allumer la lumière. Juste un petit instant, je vous prie. Voilà les béliers, désolée, là il y a une carte, voilà cette carte qui est sortie ici pour les béliers, Dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Voilà, je vous vois un petit peu comme ça aussi, c'est ce que j'ai ressenti avec cette femme aussi là. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Alors, les femmes béliers, les hommes béliers vont prendre soin d'eux, vont briller, tu vois, ils vont être généreux aussi, et ils ont besoin que ça brille. Ils ont envie de se sentir désirés, hein, puis ils sont en grande confiance ce mois-ci. Allez, on va prendre une autre carte pour les béliers. J'aime beaucoup cette lecture. J'espère que vous avez aimé. 8 de Raphaël. Hein, j'avais sorti cette carte pour les vierges sur la lecture hebdomadaire de la semaine dernière. Bref, alors si vous avez une femme qui est vierge, vous êtes bélier, vous êtes avec une vierge, ah excellent. Ça pourrait être un beau message. Le meilleur vous attend au niveau du couple. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Alors est-ce que vous avez rencontré une femme qui a la même passion que vous? Si vous êtes célibataire, est-ce qu'elle est aussi dans une quête spirituelle? Alors là, vous êtes totalement compatibles.
On a la symbolique du chien ici, donc il y a l'archange Raphaël qui est en train de guérir un peu une relation sentimentale, ou si vous êtes célibataire, est en train de guérir ce que vous avez eu peut-être de par le passé, hein, des relations peut-être un peu difficiles. On a envie de vous dire de faire confiance à l'amour, d'accord? L'amour existe, l'amour est là-bas. Hein, l'amour existe. Faites confiance à l'amour, mes amis béliers. Et puis ici, si tu vois, on a un petit coffre. Tu vois, on a un petit coffre avec des petites pièces. Enfin, beaucoup de pièces dans un... Non, c'est pas un petit coffre, c'est un gros coffre avec des petites pièces qui tombent. Hein, tu vois, donc la situation financière va s'améliorer, ce qui fait que ça pourrait améliorer la relation. Il y a des choix à faire. On vous sent plus libre, et puis j'ai encore la symbolique de la robe blanche ici, la robe blanche. On vous sent pur, il y a quelque chose de pur. Oh, ok. Peut-être que suite à cette relation toxique, tu sais, qu'est-ce qui se passe après une relation toxique? On se purifie. T'es obligé. Après une relation toxique ou des choses toxiques, qu'est-ce que tu es obligé de faire? Ben, tu es obligé de te désintoxiquer. Tu es obligé de te purifier de l'intérieur parce qu'il faut tout nettoyer. Faut nettoyer tout ce mal. Donc je pense qu'il y a une phase de purification pour certains. Vous avez besoin de nettoyer votre intérieur, de vous faire du bien, de vous régénérer, de sortir, de bouger, de danser, de regagner confiance. Magnifique, on va terminer par la carte 9 de Gabriel pour les béliers. Faites preuve de détermination. Ça vous appartient, les béliers. Voilà, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Très bien. Et on va prendre encore une autre carte ici pour la team des béliers pour ce mois de janvier. Moi, je vous sens stable, équilibré, déterminé. Et vous allez prendre une décision, une très très bonne décision. On a ici l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière avec la carte de la transformation, d'accord. Changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout rendre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, alors faites-vous confiance, croyez en vous. Voilà les béliers, j'espère que cette lecture vous parle. Désolée pour ces 2-3 interruptions qu'on a eues durant la lecture. J'espère que ça a pu être fluide. Je vous remercie les béliers pour votre confiance, votre présence sur ma chaîne, vos likes et vos partages. J'ai regardé sur ma chaîne YouTube, je m'approche tout doucement, gentiment aux 100 000 abonnés, donc je pense que d'ici la fin du mois de janvier, voilà, j'aurai bientôt atteint un nombre exceptionnel d'abonnés. Et je réalise pas encore tout ce parcours, ça fait plus de 5 ans que je suis maintenant sur YouTube et je vis une aventure magnifique et vous avez beaucoup contribué, les béliers, par vos partages, vos commentaires, vos critiques, vos points de vue. On s'est battus ensemble, j'ai eu des lectures intuitives avec vous, vous m'avez donné du boulot. En 2022, tous mes tirages étaient compliqués. On a eu vraiment des tirages. À chaque fois que je faisais vos lectures intuitives, c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'il y avait eu une période qui n'était pas évidente pour vous. Et on a su ensemble, par ces lectures, comprendre, démêler beaucoup de choses. Et moi, je reste confiante. Je reste confiante pour les béliers. Parce que vous êtes dans cette phase de transformation, de choix. La vie, c'est ça, en fait. Hein. La vie, c'est aussi une question de choix. Hein. La vie, c'est une... En fait, nous sommes tous libres.
C'est nous qui nous compliquons la vie, mais on a le choix de faire ce qu'on veut. On a le choix de rester dans une relation compliquée. On a le choix de rester... On fait ce qu'on veut. On a aussi le choix d'être heureux. On est libre. Voilà, et je sens qu'il y a vraiment un travail chez vous. Il y a vraiment cette détermination, on le sent. Hein, vous faites preuve, c'est écrit ici, hein, vous faites preuve de détermination. Vous ne lâchez rien, les béliers. Vous ne lâchez pas et ça va porter ses fruits, ça va payer. Et ça paye même pour certains. Je sais déjà que 2023 a été une année un peu plus légère et ça avance comme ça, petit à petit. Donc pour cela, merci du fond du cœur. Je vous fais un merci tout spécial pour vous les béliers, pour votre confiance, vos likes, vos partages. C'est sincère. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023. Prenez bien soin de vous et de votre famille et je vous dis à très bientôt. Bisous, tchuss.